J'ai recommencé, j'ai parlé du corps, je ne sais pas où j'y étais, j'étais un peu perdu avec cette histoire technique. Les fesses, les seins, les muscles, les thorax, comment ça s'appelle dans d'autres parties du corps. Ah là là, j'oublie les noms, je me souviens. Les pectoraux, je pense. Je sais pas, j'ai une fille, un jour, je me souviens, qui parlait d'un chanteur qui est monté ses pectoraux. Voilà, mais c'est étonnant, étonnant. Et le sport, hein. Qu'est-ce qu'est-ce que nous avons fait de la vie de Dieu? Je ne dis pas que Dieu, c'est très bien, tout est bon, rien n'est mauvais. Courir un peu, tous les médecins nous disent, on devrait le faire, toujours un peu. Mais quand nous savons si peu, peut-être dans l'âme, nous occupons tant de notre corps, une relation entre l'esprit et l'âme. Voilà. Et donc, je voudrais revenir à, je voudrais revenir à l'agonie, à ce dernier moment des rendez-vous, les rendez-vous derniers. Voilà, je vais finir avec ça. Les moments pour lesquels nous avons vécu, pour lesquels le père a attendu son fils, qui attend son fils, ou le fils qui attend le père. Parfois, la nature inverse les choses. Ces moments de réconciliation, d'adieu, de pardon, de devoir. Ah, je dis, ces moments où l'homme laisse de vivre ici sur Terre et reste seulement son corps, son cadavre, en fait. Son cadavre, qui se décompose très vite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Reste quelques instants, même détendu, parfois. Oh, avec un masque difficile à voir. Enfin, un sourire. Cet homme de l'arbre, Joseph-Marie l'arbre. Euh, euh, C'est sang du XVIIIe siècle, étonnant que Dieu a suscité un mendiant qui marchait toute sa vie, 30 000 kilomètres, on pense au moins qu'il a fait à Rome surtout, à Rome et Loreto. Il allait dans les églises, c'était déjà à genoux avant que l'aube vienne, quand les sacristains venaient avec ses clés. Et Joseph Benoît, là où il était incliné sur les parvis, sur les escaliers de l'église. Il rentrait à la première heure. Il vivait dans l'église, lui. Il n'avait pas de maison. Euh, il savait ce qu'il était. Cette vie n'a pas voulu. C'est pas lui qui voulait la faire. Parce qu'il avait essayé de rentrer à 2 autres couvents, un monastère. On l'a mis dehors. Il est jeune, il est mort. Si je ne me trompais pas, 33 ans. Il a écrit 2 lettres à ses parents. 2 lettres. 2 lettres. Il, il ne se lavait pas, mais il ne faisait pas la manche. Il ne faisait pas la manche. On lui donnait, il vivait de ce qu'on lui donnait. Parfois rien. Un jour, quelqu'un qui est dans une ferme jette une soupe sur les. Ah là là là, les mots se m'échappent sur les purins des vaches. Pas loin là, et il prend la soupe là, il boit. Il était toujours au bord de mourir, lui. Il était bon. Il y a des rencontres, des personnes qui rencontrent lui. Même le curé d'Ars, il l'a reçu, il était petit, ses parents l'ont reçu de la ferme. Les parents, comme à l'époque, on mettait toujours une tradition chrétienne fantastique de laisser une assiette pour les pauvres à table.
Christ laisse aussi pour le Christ, les jours de Pâques. Pour le Christ, pardon, pour le Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie. Pour le Messie qui peut venir ce jour. Et les enfants demandent, Père, pour qui est cette place? Le Messie qui peut arriver. C'est l'attitude que nous pourrions avoir et nous devrions toujours attendre le Christ, le bonheur, comme celui amoureux qui attend l'amoureuse, ou l'amoureuse qui attend l'amoureux. Quelle attente, la seule attente, la seule attente. On ne l'oublie pas, non? On n'oublie pas qu'on a un rendez-vous avec l'amoureux. Quand il y a cette fébrilité de la rencontre, première rencontre, où rien n'existe autre que l'autre. Rien d'autre que l'autre. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une personne, voilà, problème fonctionnel, là, ça pose des problèmes. Ça, c'est autre chose. Cette fusion, je vous disais l'autre fois, qui est très dangereuse pour ces jeunes qui n'ont pas connu, ces hommes, ces femmes qui n'ont pas connu autre chose que cette transcendance. Elle est dangereuse parce qu'on dit que, oui, l'amour, on dit qu'il est fou. Je vous disais déjà que les Grecs le mettaient dehors, les Romains déjà, la femme, c'est toujours une maîtresse parce que tout problème historique très intéressant. C'est le christianisme, pardon, la foi en Christ qui unit l'amour et la femme, les gars et l'homme, l'amour et le mariage. Le mariage, le sacrement, dit Saint Paul, le avec majuscule, parce qu'il c'est lui qui manifeste l'amour de Dieu avec son Église. C'est pour ça que le mariage est si important, et aujourd'hui que c'est détruit si facilement, parce que nous cherchons autre chose que l'autre. Nous ne cherchons pas l'autre avec majuscule. Nous nous cherchons, voilà, nous-mêmes. Et ça, c'est fatigue. Et ça dure. On dit toujours 3 ans, mais après, alors, quelqu'un me disait, mais après, alors, c'est foutu. Mais non. Après commence une relation profonde d'unité, vers l'unité, vers les dons de... Parce que l'amour, c'est ça. On ne peut pas dire on va parler de l'amour parce que tout est l'amour. Donc voilà. Et donc, je parlais des Benoît Labre. Il sentait très mauvais, mais très mauvais, parce qu'il ne se lavait pas. Quand il avait des bêtes, là, il sortait sur les documents des personnes que l'on vu, il rentrait les bêtes, les rentrait à l'intérieur de sa chemise. Il jamais se lavait. Et il savait qu'il sentait mauvais, donc il se mettait toujours loin dans l'église des personnes. Il s'éloignait, lui. Et les gens le fouillaient, toujours avait un espace autour de lui. Et parfois, dans sa concentration, ah oui, rappelez-moi, parce que quand il est mort, il est mort. C'est pour ça que j'ai parlé de lui. Et là, il s'est penché d'un signe d'adoration vers l'avant, et des personnes disent qu'il défiait la nature. C'est pas possible de rester à genoux comme ça. Voilà. Et cet homme, les enfants racontent qu'on les jetait des pierres quand ils passaient dans le village, parce que voilà, s'amuser, les enfants sont très cruels parfois. Et il était extrêmement délicat. Un jour, quelqu'un l'a accueilli et dit la délicatesse, comme il est parti. Et il est allé voir un malade, n'est pas quelqu'un dans la maison. Il a demandé d'aller visiter le malade de la maison. Il est parti après. Et quand il est mort, c'est la plus grande effervescence depuis la mort de Felipe Neri au XVIe siècle. Tout Rome était devant. Même l'armée a dû venir.
Et là, je voulais vous dire que la mort de cet homme, que tout le monde fouillait à sa mort, comme le Christ. À sa mort, dans l'église, il y avait une odeur de on dit sainteté. Vous savez, on va parler aussi l'odeur de sainteté, une odeur de bon pain, un parfum de pain, quand voilà, disent les personnes, une odeur magnifique, une odeur de repos. Alors cet homme, à toute Rome, le saint est mort, le saint est mort. Voilà cet homme qui a vécu pour ça, pour trouver, parce que Dieu nous donne, Dieu nous appelle au meilleur moment. C'est ça que c'est législateurs iniques qui prétendent, qui se mettent à la place de Dieu. J'invite à lire mon Dieu, les Éphésiens, oui, chapitre 2, la première, que le démon s'est mis à la place de Dieu. Il a siégé sur le trône. Ces hommes, parce que Dieu appelle au meilleur moment, quand l'homme est prêt, quand la famille est prête. Je me souviens, permettez-moi, mais je ferai mon Allan Poe, comment ça s'appelle, mon Dieu, Proust, ou d'autres qui parlaient moi. Donc je me souviens, je me parlais pas de moi. Je me proposais, mais c'est impossible. Et alors, mais comme un exemple, et je me souviens ma mère, quand j'ai su qu'elle avait un cancer, j'étais vieux déjà. Dieu nous a donné 2 ans. 2 ans. C'était bien, j'ai remercié. 2 ans. C'était un peu trop fort pour nous. J'étais étranger ici peut-être. Si ma mère était là. Un espace. Il y a d'autres personnes qui ne donnent pas d'espace. L'autre jour, une personne m'a 40 jours, d'autres moins. D'autres un accident. Atroce. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous prions toujours, depuis des Gélas, le pape Gélas et tous les autres. On prie pour ne pas mourir, à une mort brutale. La mort brutale, dans la Bible, Saint Testament est toujours considérée comme une malédiction.